J'ai le plaisir de t'accueillir ici dans cette libre antenne pour parler de ta trilogie, Les Nocturnes. Je vous parlais de rêves, et on va en parler parce qu'Anthony est auteur. Il a une trilogie. Je vais vous mettre comme photo le tome 1. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal en fait. Je vais te rappeler le principe, cher Anthony, comme ça je fais mon boulot qui n'est pas rémunéré. Mais je fais mon boulot quand même. 15 minutes chrono. Tu l'as vu, je respecte absolument mes 15 minutes. Pour te présenter, pour nous parler de tout ce que tu veux en lien avec les livres, et ici, avec les Nocturnes. Je te préviendrai 1 minute, plus ou moins avant la fin. Plus ou moins, hein. Et évidemment, pour te laisser le mot de la fin, les personnes qui nous écoutent peuvent réagir, poser des questions dans la chatroom. Et puis, vous pouvez, vous qui nous écoutez, ajouter des minutes à Anthony, si vous le souhaitez, avec vos points de chaîne, maximum 5 minutes, donc ne vous lâchez pas trop quand même, mais 5 minutes maximum, si vous avez des points de chaîne, parce que si vous n'êtes pas fauché, ce qui peut être le cas, parce qu'on utilise beaucoup de points de chaîne sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, vous pouvez ajouter des minutes. Anthony, peux-tu nous dire peut-être en un mot qui tu es, pour commencer, pendant que je lance ce chrono infernal? Bien sûr. Écoute, donc déjà, merci beaucoup d'être présent ce soir. C'était un plaisir et un coup de cœur aussi, la préparation. Je crois qu'on a parlé 4 heures pour préparer ce live de 15 minutes. Donc je pense qu'on devrait être bon. Je m'appelle Anthony Lucchini. Je suis auteur de la trilogie Les Nocturnes, éditée aux éditions de Beta Publisher. Donc avec Camille, mon éditrice, que je remercie beaucoup, et qui m'a fait confiance. Est-ce que vous me voyez? Parce que du coup, je vous vois. La vidéo a sauté. Oui, tu es figé. Alors je vais réactualiser. Oui, tu peux revenir. On va repartir à 15 minutes, hein, je vous rassure. C'est bon? Attends, je te remets en ligne. Hop là. C'est bon, je rebouge. Surtout que je suis brillant ce soir. Tu es tout le temps brillant, c'est ça qui est beau. Ouais. Non, mais je parlais au sens propre du terme avec alors, tu peux juste dire aux gens d'arrêter de jouer au kicker à côté de toi, ça ce serait une super bonne nouvelle. Mais pour le reste, vu que je suis vraiment le plus gentil des animateurs, je te remets 15 minutes. Je suis comme ça. C'est vrai. Mais comme ça, ah oui. Je vais essayer de pas en abuser. C'est reparti. Anthony Lucchini, auteur des Nocturnes aux éditions Beta Publisher. Je remercie beaucoup mon éditrice Camille qui m'a fait confiance parce qu'elle a accepté d'éditer les Nocturnes, donc une trilogie, quand le tome 1 n'était qu'au stade de tapuscrit, c'est-à-dire un sommaire qu'il fallait retravailler longuement. Les Nocturnes, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, un groupe d'adolescents qui habitent la ville de Salon de Provence, qui est une petite ville du sud de la France, dont je suis originaire. Les habitants sont les Salonnais et les Salonnaises, pour la petite anecdote. Rémi, c'est un lycéen qui est en seconde, qui rêve énormément. Et il fait des rêves vraiment très imagés et très précis. Il se souvient extrêmement bien de ses rêves. Et un jour, sur les conseils de ses amis, il se décide à les noter dans un carnet parce qu'il se dit peut-être il y a quelque chose d'autre à retenir ou à trouver, et puis parce que les histoires lui plaisent bien, et au final l'ensemble de ses rêves prennent vie dans un autre monde dans lequel il va pouvoir rentrer de manière consciente, et il va aller explorer tout ça avec son groupe d'amis. Donc ils sont 4 en tout. Le roman a été écrit selon le point de vue de chacun des protagonistes, ce qui permet d'avoir différentes visions, différentes analyses d'une même scène. Et puis c'était important aussi pour moi de dire que dans un bouquin, il n'y a pas qu'un seul héros ou qu'une seule héroïne. Tous les personnages sont les héros de leur propre histoire. Et du coup, dans ce livre-là, ils vont explorer l'imaginaire de leur ami, qui pensait tout connaître, puisque c'est lui qui avait tout écrit, c'est lui qui avait tout rêvé. Et au final, les choses ne passent pas vraiment comme il l'avait imaginé, puisque ce monde-là va libérer son ego. Donc ça va vraiment être un voyage initiatique au travers des rêves. L'idée, c'est de se dire, tiens, si les rêves voulaient dire quelque chose, que voudraient dire les vôtres? Et là, on l'aborde selon le point de vue de Rémi, qui, lui, a une imagination, on va dire, très fantastique.
Et j'en profite pour remercier Ayapuka Cox qui a trouvé le chemin du stream. Bienvenue. Je dis aussi le bienvenue à Johan, tu as bien choisi ta soirée. Cette soirée est faite pour toi, je te le dis déjà. Et les aléas du direct, nous dit Kira. Oui, c'est vrai que c'est souvent comme ça. mais franchement, on s'en sort pas mal. Superbe saga dont je relis le tome 1 en ce moment, nous dit Kira. Et ce côté saga, tu voulais aussi en parler. Donc déjà de Rémi avec ses rêves. Les rêves, c'est un terrain de jeu génial pour quelqu'un qui écrit des livres. Alors oui, c'est vrai, mais le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, ce soit tellement large qu'on perde, de perdre une sorte de cohérence de l'histoire. Du coup, finalement, dans l'histoire, j'ai plutôt eu tendance à recréer un cadre, une trame de fonctionnement, des sortes de logique interne aux rêves et au fonctionnement des messages, à la mécanique des rêves. Voilà, comment fonctionnent les rêves, leur attribuer une fonction, puisque finalement, on peut rêver de tout. On rêve tous de choses qui sont très différentes et qui sont très très larges. Et pour avoir un fil conducteur et faire avancer l'histoire, il fallait trouver, on va dire, une forme de cohérence. La particularité, une des particularités des Nocturnes, c'est qu'en fait, c'est qu'il s'agit vraiment de rêves que j'ai faits quand j'étais adolescent et plus tard, parce que effectivement, j'ai commencé moi-même par écrire tous mes rêves dans un carnet. Donc il y en a vraiment partout dans la maison, sur tous les bouts de feuilles qui volent, sur tous les endroits. Donc de temps en temps, je les récupère, je les regroupe et je les note dans un même carnet. Et l'histoire, elle est née un petit peu comme ça, voilà, de se dire, tiens, il y avait des rêves, et puis il y a un personnage qui est arrivé, Rémi, ses amis, et je me suis embarqué dans l'histoire, où ils m'ont embarqué, parce que du coup j'ai plutôt l'impression d'être un peu l'instrument de la chose. Voilà. Je note des choses, des fois je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais ça c'est pas ce qui était prévu, tu devais pas aller à droite, on avait dit que tu passais par la gauche, pourquoi tu vas à droite? Ça change tout. Et le rêve, tu dis, tu te souviens de tes rêves. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. On en a parlé un petit peu, je plaisante, on en a parlé pendant des heures. Vous qui nous écoutez, ça m'intéresse aussi dans le chat. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Parce que c'était la discussion qu'on a eue un petit peu avec Anthony. Moi, par exemple, je ne me rappelais pas de mes rêves jusqu'à ce que je parle avec toi. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant quand tu dis, voilà, je me rappelle de mes rêves, je note tout depuis toujours. Je me dis, c'est un super pouvoir, à mes yeux, moi qui me souviens rarement de mes rêves. Et comment on fait le tri? Comment on choisit? Parce que tu dis, tu notes tout, voilà. Comment tu choisis? Parce que ça doit être très 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 dense, toute cette matière. Et puis trouver un fil dedans, comme tu expliquais, c'est assez compliqué. Comment tu as fait pour ce travail de sélection? Alors, pour ce qui est des rêves, quand je me réveille sur, on va dire, les 10 premières secondes, tout est ultra limpide. C'est vraiment comme un film. Enfin, ma tête, la nuit, c'est Netflix, c'est MyCanal, enfin, c'est tout ce que vous voulez. Ouais, il suffit juste de choisir le genre et puis c'est parti. Mais si je note pas ne serait-ce qu'un mot, une sensation ou quelque chose en rapport avec le rêve au moment du réveil, même si je suis persuadé que je vais m'en souvenir parce que c'est vraiment très clair, le rêve s'évade. Il suffit que je note un mot, et à partir de ce mot, c'est comme si j'attachais le rêve et je peux remonter la bobine et reconstituer toute l'histoire. Ça va aussi bien des couleurs que des sensations. Alors, j'ai rarement le goût dans mes rêves. C'est rigolo. Quand je mange quelque chose, généralement, ce sont les aliments sucrés. Dans mon rêve, ils n'ont pas bon goût. Voilà, je sais pas pourquoi. Donc du coup, je fuis les aliments sucrés dans mon rêve parce qu'à chaque fois, c'est désagréable, ce qui est rigolo, mais voilà, le reste n'a pas vraiment de saveur. Sinon, des fois, j'arrive à me souvenir des odeurs et vraiment des sensations. Et quelquefois, je me réveille avec les sentiments qui ont été développés dans le rêve. Voilà. Si c'était à un moment donné où c'était de la peur, de la colère, voilà. Je peux me réveiller en colère sans que personne n'y soit pour rien et je dis, bon, excusez-moi, ça va passer. Alors, je vais t'expliquer un peu tout ce qui se passe dans le chat parce que ça fait réagir beaucoup de monde, mais je suis sûr que ça va t'intéresser. Alors, on parle de la couverture, Johan qui dit « Le dessin et l'écriture me fait fondre », ça je veux bien croire, ça fait un peu attrape-rêve, on est en plein dedans, on en parle. Il nous dit « Parfois je m'en souviens les plus effrayants, en général », ça c'est un peu mon cas aussi.
je retiens vite les cauchemars et pas du tout les rêves. Et ça m'intéresse de voir, est-ce que tu retiens tout, les choses plus noires, les choses plus positives. On parle d'écriture intuitive aussi au moment de la sortie de ton sommeil, peut-être, de noter rapidement. Fanny nous dit: je ne me souviens jamais de mes rêves et je ne me souviens pas de rêver. C'était un peu mon cas aussi. Vincent nous dit qu'il a un bouquin pour aider à interpréter les rêves. Il y en a plein. Fredo est parmi nous et tu es sur la bonne chaîne, Fredo, bienvenue à toi. Les rêves, c'est comme un savon mouillé, souvent ça t'échappe, nous dit Vincent. Je te laisse répondre à tout ça, je reprends vos messages tout de suite après, parce qu'il y a énormément, je vois que ça vous fait réagir. Et il y a un truc, je te le dis déjà, mais c'est vrai que moi tu m'as donné un petit truc pour les gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves, et ça m'intéresse que tu l'expliques, parce que je crois que ça pourrait faire plaisir à certains qui nous écoutent. Ouais, justement, déjà je voulais te demander, est-ce que tu l'as essayé et qu'est-ce que tu en penses? Alors, comme je t'ai dit, pas pendant les vacances, parce que je suis un peu comme Johan disait, moi c'est plutôt les rêves cauchemars. Donc, c'est pas pour rien que j'écris des thrillers, à mon avis. Je crois que j'auto-sélectionne certaines choses pendant les rêves, et donc je me suis rappelé de certaines choses, et on m'a toujours dit, si on ne s'en rappelle pas, c'est que quelque part, on a décidé de pas s'en souvenir, on a verrouillé quelque chose, et que c'est pour ça qu'on ne s'en souvient pas, et il suffit de vouloir s'en souvenir pour s'en souvenir. C'est un peu la discussion qu'on avait, et donc oui, ça marche. Pas à 100%, mais ça marche. En tout cas, de manière sélective pour moi, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, du coup, on va pouvoir expliquer. Donc, pour essayer, en fait, il suffit simplement le soir, avant de se coucher, avant de dormir, de dire à son cerveau qu'on veut se souvenir de ses rêves. Et le cerveau donc va enregistrer ça. C'est une technique qui existe, hein, c'est de la PNL, la programmation neuro-linguistique, quelque chose comme ça. Et le cerveau va noter que on lui a demandé de se souvenir des rêves. Et petit à petit, plus on va lui demander, plus il va se rôder à l'exercice. Et plus les messages, les informations, les détails seront importants, et plus après vous apprendrez à aller fouiller dans vos rêves, si vous m'autorisez l'expression. Moi je pars du principe, alors je suis pas un spécialiste des rêves, je suis pas un spécialiste de l'interprétation, et j'ai pas l'imprétention de dire à qui que ce soit comment interpréter les rêves. L'idée des nocturnes, c'était plutôt une invitation, voilà, une invitation à être ouvert au fait que les rêves puissent être porteurs de messages ou d'informations. Alors vous allez trouver tout un tas d'ouvrages qui sont très bien faits, vous allez trouver des dictionnaires des rêves qui vont vous aider parce qu'ils vont vous donner quelques clés sur la symbolique. De ma modeste expérience, ce que je peux dire, c'est que quand je rêve, il y a des éléments plus particuliers dans le rêve qui vont retenir mon attention. Ça peut être une couleur, ça peut être un objet, et c'est pas forcément quelque chose d'important dans le rêve, mais ça va vraiment attirer mon esprit, et du coup je vais plutôt regarder la définition ou la symbolique de ces choses-là dans le rêve, en me disant tiens voilà, qu'est-ce que ça peut être. Voilà. Pour moi les rêves nous apportent des informations sur le traitement de tout ce qui s'est passé dans la journée, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, et puis notre cerveau fabrique des images en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce à quoi on est sensible. Moi, on va dire comme Rémi, je suis beaucoup dans le magique, donc j'ai la chance de pouvoir encore respirer sous l'eau, passer à travers les murs, voler dans mes rêves, et donc ça c'est vrai que du coup c'est un super pouvoir, pour reprendre l'expression de Frédéric, et je m'en lasse pas. Je suis content de m'endormir parce que du coup je me dis super, je vais faire plein de trucs que j'ai pas pu faire aujourd'hui, quoi. Et ça répond un peu à la question de Fanny qui demande quel est le but de vouloir se souvenir de ses rêves. Mais toi clairement tu pars de là pour écrire des livres. Donc déjà rien que ça. Mais ça peut arriver que certaines personnes ne souhaitent pas se souvenir de leurs rêves, ou ne s'en souviennent pas et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, vous dites plein de choses intéressantes dans le chat. Aya Puka-Cox nous dit « Il m'arrive de me réveiller en me souvenant de mon rêve, mais je n'ai pas le temps de le noter. » Ça pourrait être moi aussi. Il s'échappe également, mais je n'arrive pas à le retenir, et il me reste des bribes qui n'ont plus vraiment de sens. C'est un peu ça, ou alors des moments qui restent et qui ressurgissent dans ta journée. Un peu comme tu disais, c'est un peu le résumé d'une journée, mais on peut avoir quelque chose dans sa journée qui rappelle un morceau de son rêve. Et c'est vrai que c'est tout ce que tu explores dans les Nocturnes, cette trilogie, qui sera bientôt plus qu'une trilogie, peut-être, qui sait. Alors, je suis en train... Alors, c'est une trilogie, elle est terminée,
Je voulais écrire pour mon anniversaire un chapitre bonus suite à la trilogie parce que ça me faisait plaisir et puis c'est quelque chose qui venait naturellement. Et quand j'ai terminé de l'écrire et que je l'ai présenté à mon éditrice, Camille, elle me dit « Mais Anthony, ceci n'est pas un chapitre bonus, ceci est un livre. » Et là, moi, naïvement, je dis « Non, mais t'es sûr? Moi, ça me va bien que ce soit juste un chapitre bonus. » Elle me fait « Non, Anthony, c'est un livre. » Je dis « Bon, laisse-moi réfléchir. » Donc j'ai relu, j'ai un peu réfléchi et j'ai dit « Bon, effectivement, tu as raison. » Donc ce sera un sequel, c'est-à-dire donc un 4e livre, mais qui pourra se lire de manière complètement indépendante de la trilogie. Donc je respecte bien le contrat de la trilogie, c'était important pour moi. Et l'histoire se passera quelques années plus tard et je suis en train de l'écrire. Voilà, je profite de mes vacances en Irlande, d'être nourri de toute cette spiritualité, de tous ces beaux décors et de toute cette nature pour écrire. Je suis à la moitié du chapitre 7 et je rends la première épreuve pour le 31 décembre de cette année. L'objectif serait qu'il sorte pour mon anniversaire vers le mois de juin, donc pour quand même respecter ce point-là. Voilà. Alors, on a déjà rajouté 1 minute, merci Fanny Jaune, je l'ajoute à la fin. Moi, je t'en ajoute une aussi parce qu'en fait, je t'écouterai des heures. On me demande dans l'oreillette, merci, vous êtes actif sur le chat, ça me fait plaisir, mais en plus, vous m'envoyez des questions partout. À qui est destinée cette trilogie et bientôt plus? Est-ce que c'est parce que la couverture fait rêver? Est-ce que c'est un livre jeunesse? Est-ce que c'est un livre adulte? Est-ce que c'est pour tout le monde? Les gens se posent la question. Je suis sûr que tu as une réponse à ça. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que c'est à partir de 10 ans. C'est tout public, aussi bien pour les lecteurs de fantasy fantastique que pour les gens qui ne seraient pas ou qui se diraient ne pas être dans la fantasy, le fantastique, parce qu'il y a quand même un ancrage dans le réel. Il y a quand même des allers-retours qui se font dans le réel. Ma lectrice la plus âgée a 95 ans. Et j'ai eu le plaisir de savoir que je l'ai fait rêver. Et donc ça, honnêtement, de l'entendre de la bouche d'une personne, ça n'a pas de prix. C'est comme un jour, une personne m'a dit « Vous serez le cadeau de Noël de mon fils ». Et là, je me suis dit « Waouh, en fait, les Nocturnes, ça peut être un cadeau ». Et là, c'était pour moi le plus beau cadeau. Donc il n'y a pas d'âge maximal. L'âge minimum, je dirais une dizaine d'années, parce qu'après, je pense qu'en dessous, c'est quand même des volumes qui ont 340, entre 300 et 400 pages, donc peut-être qu'il faut un niveau de concentration ou de suivi qui peut-être peut être long, mais pour les lecteurs et les lectrices les plus aguerris qui dévorent déjà des gros pavés, voilà, il n'y a pas vraiment de minimum. Je vais vous mettre les couvertures, parce que vous me parliez de la couverture. Je sais pas si tu as envie de nous en dire un mot, mais ça fait beaucoup réagir. Je vais en profiter pour mettre les autres, parce que vous savez. Et pendant ce temps, je vais quand même remercier Johan. Je vais me remercier moi-même et Kiko qui t'ajoutons des minutes. Vincent, tu ne nous en veux pas. On ajoute des petites minutes par-ci par-là, mais on ne t'oublie pas. pendant ce temps. Voilà, je vais mettre les couvertures. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un mot, parce que je sais qu'elles sont importantes. Avec plaisir. Évidemment. Oui, tout à fait. Alors déjà, merci à tous pour toutes ces minutes de parole supplémentaires. Ce sont des couvertures donc, qui sont très symboliques. Chaque élément qui figure sur la couverture a son rôle à trouver dans l'histoire. Et ce sont aussi des couvertures qui sont évolutives, puisqu'en fait, quand vous allez mettre les 3 livres à la suite, les uns à la suite des autres, vous allez voir qu'il y a une évolution au niveau des éléments qui composent ces couvertures, aussi bien au niveau des symboles qu'au niveau du piège à rêve. Il y a une évolution au niveau de la couleur et il y a une gradation au niveau du titre. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un voyage initiatique au travers des rêves et Camille a réussi à faire ressortir tous ces éléments-là au travers des couvertures. Donc, a priori, sans spoiler quoi que ce soit, mais on voit qu'on passe d'une couverture qui est d'un bleu nuit vers un blanc, et le premier titre c'est l'éveil, le deuxième c'est l'ascension, et le troisième c'est l'illumination. Avec toute une symbolique au niveau du piège à rêve. Et j'ai presque réussi à te suivre. Avec le dégradé du bleu foncé au bleu clair au blanc. Gwen demande, cher Anthony, quel est votre planning au niveau des salons? En
En France, euh, il faut que je vois avec la maison d'édition. Généralement, je fais plutôt des salons qui sont proches de ma région. Donc moi, je suis originaire de Salon de Provence. On fait quelques salons sympathiques. On a eu la chance de participer à la Bourse aux livres de Belgique, sauf celle de cette année qui avait été annulée. Euh, mais sinon, tout le détail des salons figure sur le site de la maison d'édition Beta Publisher. Et puis, voilà, s'il y a certains salons que la maison ne connaît pas ou pas encore fait et qu'on a des propositions, on regarde toujours avec beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment un élément particulier à rencontrer, pouvoir prendre le temps d'échanger, de discuter. C'est super agréable. C'est visiblement comme ça que Kira t'a découvert, hein, si je comprends bien ce qui se passe dans le chat. Vous parlez beaucoup, alors j'essaye de suivre en même temps. Et Gwen est très intéressée par l'idée que tu viennes en Belgique, puis moi aussi. Donc voilà, il va falloir regarder à ça avec Beta Publisher. Cher Anthony, il te reste plus ou moins 2 minutes. Je sais pas, tu avais beaucoup de choses à dire. Du coup, je te laisse continuer très gentiment et je ne t'interromps presque plus. Presque. Non, mais après, les échanges me vont bien et les questions aussi, donc n'hésitez pas. Pour les nocturnes, comme pour chacun des livres de la maison d'édition, vous pouvez retrouver des book trailers, donc le même principe que pour un film, donc c'est une bande-annonce pour un livre. Sur le site de Beta Publisher, sur YouTube et ailleurs, vous avez la possibilité de pouvoir lire, je crois, 60, 70 ou 80 pages des nocturnes si vous voulez vous faire une idée. Puis ensuite, moi je suis très disponible et joignable sur Instagram, voilà, pour échanger, pour discuter. J'ai quelquefois des lecteurs ou des lectrices qui me posent des questions durant leur lecture au fil de l'eau sur Instagram, et c'est très agréable parce que ça permet de comprendre, ou de voir ce que suscite ce qu'on peut écrire, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, on ne va pas tous interpréter les choses de la même manière. Pour ce qui est du salon en Belgique, moi je suis carrément d'accord et je pourrais être un des ambassadeurs de la négociation avec Camille. Ah, excellente nouvelle. Pendant ce temps-là, Super Kiko nous a mis le lien vers ta page à toi chez Beta Publisher, donc comme ça vous pouvez aller jeter un œil. Effectivement, vous pouvez vous faire une idée en lisant déjà les... une grosse partie quand même, c'est beaucoup, 70 pages. Vous avez vu ? C'est ça, ouais. C'est plutôt magnifique, donc n'hésitez pas, la curiosité c'est bien. On me glisse encore dans l'oreillette, vous n'arrêtez jamais. Est-ce que tu serais heureux que les gens t'envoient leurs rêves ? Ou est-ce que ce serait too much ? Est-ce que tu as besoin que ce soit tes rêves ? Et est-ce que tu ne travailles que sur ça, ou est-ce que tu as d'autres projets qui seront en dehors de tout ce que tu as pu noter par rapport à tes rêves ? Parce que là, on t'enferme un petit peu là-dedans avec les nocturnes, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses. Et c'est l'occasion d'en parler vite fait. Alors, personne ne m'a jamais envoyé ses rêves, donc du coup, spontanément, j'ai toujours travaillé sur les miens, puisque ça reste malgré tout très personnel, un rêve. Après, l'avantage du rêve, c'est que je pense qu'il n'y a que le rêveur ou la rêveuse qui a la clé de l'interprétation du rêve. Voilà. Le dictionnaire des rêves va donner quelques éléments d'aide à la symbolique, mais si on ne sait pas ce qu'on a passé dans la journée, la personne en face va peut-être pas pouvoir trouver. Sur ce qui est de l'écriture, j'ai une autre trilogie en tête depuis quelques années, qui est aussi du fantastique, et qui doit normalement se passer en Irlande. Voilà, d'où mon voyage en Irlande, parce que je me disais quand même, Anthony, tu veux écrire quelque chose sur l'Irlande, et tu n'es pas allé en Irlande alors que c'est à côté. Donc voilà, c'est pour ça que cette semaine, c'est chose faite. J'ai découvert l'Irlande, et ça confirme toutes les idées que j'en avais, et j'en prends vraiment plein la vue. Si vous voulez aller faire un saut sur mon Instagram, c'est Anthony-le rêveur. Vous verrez, je mets surtout en story des photos de nature, et ça peut faire une petite parenthèse verte, voilà, pour s'échapper de la journée. Pourquoi est-ce que j'aime le rêve et pourquoi est-ce que j'aime le fantastique ? Finalement, c'est ça, c'est pour pouvoir s'échapper, aller chercher une parenthèse d'oxygène ailleurs. Eh bien écoute, tu nous as fait rêver, le temps imparti est terminé, je suis désolé, ça passe très vite. Hein. J'ai le même problème que pendant le test, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On t'écouterait des heures, vraiment bravo pour cette trilogie, déjà pour tout ce qui va suivre, on ne te perd pas de vue, ça c'est certain. Je vous conseille quand même effectivement de suivre Anthony sur Instagram, parce qu'il fait de très belles photos.
en plus. Donc c'est vrai que ça donne, voilà, si vous aimez la nature, tout ça, c'est un très très chouette compte à suivre. Donc merci pour tous ces partages. J'étais ravi vraiment de t'accueillir. Je te laisse le mot de la fin, parce que Vincent attend en coulisses. Je ne veux pas moi le faire attendre, ça ne se fait pas. Et donc il est heureux, mais bon, ça ne se fait pas. Et puis il y a Audrey juste après. Mais vraiment, je te le dis déjà, tu es ici chez toi, reviens quand tu veux. Et j'en profite tant qu'on y est pour vous annoncer, si vous ne l'aviez pas encore vu, que la semaine prochaine, en fait, le 6 octobre, si je ne dis pas de bêtises, c'est une soirée spéciale Beta Publisher, donc avec ton éditrice et plein d'auteurs de la maison qui nous feront le plaisir. On va faire une spéciale Beta Publisher, et donc vous pourrez découvrir bien plus de choses sur cet éditeur innovant dont tu parlais si bien. Anthony, merci beaucoup, je te laisse le mot de la fin, évidemment. Un grand merci, c'était vraiment un plaisir de venir chez toi. Merci pour ce partage, ce temps de parole, et puis au plaisir de venir dans ton plat pays et de pouvoir faire une interview en live, comme tu le disais tout à l'heure, au cours d'un salon. Avec grand plaisir. Cool, hâte de découvrir cette nouvelle saga, nous dit Kira. Et alors, ça doit être un message perso. Juan n'arrête pas de te faire coucou. C'était pas qui Juan ou Juan, ça dépend un peu où ça se situe. Juan, ouais. Juan, merci beaucoup. Tu as des merci dans tous les sens. Je sais pas si tu vois le chat, mais voilà, c'est évidemment passionnant. Je vous invite à découvrir cette trilogie, les Nocturnes. Faites-vous votre idée déjà en allant lire les premières pages, hein, puisque c'est là. Peut-être le book trailer, comme tu le disais. Alors ça, il y a des gens qui adorent, d'autres qui détestent, donc à vous de voir. Mais il y a de quoi faire. Merci beaucoup Anthony, que je le disais, tu es ici chez toi quand tu veux, c'était trop court, mais ce n'est que partie remise. Merci d'avoir participé à cette libre antenne, c'était un vrai plaisir, et tout le monde a noté ça sur sa wishlist. Quel bonheur, profite bien de l'Irlande, ramène-nous une belle saga, et on se reparle très très bientôt. Belle soirée à toi. Avec plaisir, à très bientôt, au revoir, merci beaucoup.